Bonjour mes chéris, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc c'est un empty product, je rachète ou pas. J'ai beaucoup de produits à vous montrer, donc je vais essayer de me dépêcher pour pas que cette vidéo dure une plombe. Mais je pense qu'il va falloir que vous preniez peut-être de quoi grignoter, vous rafraîchir, parce que là il y a du matos et c'est du lourd. Je commence comme d'habitude par tout ce qui est un peu hygiène, etc. Donc je vais vous parler de deux shampoings diamétralement opposés en termes de prix, mais très bons tous les deux. Le premier, le plus cher, mais donc je l'avais pris en petit modèle pour tester. Il s'agit de la marque Ouai, que j'aime beaucoup. Et là, c'est le shampoing détox. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, même si je pense que le Virtue reste mon préféré, mais celui-là est vraiment très bien. Il enlève vraiment tout ce qui peut rester comme résidu. Vous savez, à force, si on met des coiffants, des mousses, des sprays, etc. Je trouve qu'il est vraiment très bien. Il n'irrite pas le cuir chevelu, il reste quand même assez doux, mais ça décrase bien justement le cuir chevelu et les cheveux. C'est un produit que je rachèterai et que je rachèterai donc comment dire, en taille normale. Vraiment très bien. Ensuite, un autre, alors ils appellent ça détox shampoo. Alors celui-ci, je vais vous dire, il est très bien, mais il n'est pas aussi performant que celui que je viens de vous proposer. Celui que je vous ai montré, moi je peux le faire une fois par semaine. C'est très bien. Celui-ci, je peux l'utiliser tous les jours. Donc, pour vous dire la différence, c'est très liquide par rapport à l'autre qui est très concentré. On voit aussi la différence. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que celui-ci, parce que moi, je me lave les cheveux tous les 2 jours, que j'ai les cheveux plus longs ou plus courts, je les lave tous les 2 jours, tout simplement parce que vous savez, je transpire beaucoup de la tête. Donc si vous voulez, ça, je trouve que mes racines, je trouve, c'est pas que c'est gras, mais si vous voulez, c'est vrai que la transpiration fait que ça me ternit beaucoup le cheveu. Donc voilà, je préfère me laver les cheveux tous les 2 jours. Donc celui-ci permet justement de se laver les cheveux tous les 2 jours. Après, si vous avez envie, parce que moi j'aime bien de temps en temps, d'abord j'aime bien alterner mes shampoings. Donc du coup, moi j'aime bien aussi alterner avec quelque chose de plus hydratant ou qui va donner plus de volume ou qui va rendre les cheveux plus jolis au niveau de la boucle. Donc dans ces cas-là, le Ouai que je viens de vous présenter est très bien parce que donc vous pouvez le faire une fois par semaine. Mais sinon celui-ci, il a l'avantage d'être peu cher. C'est un shampoing donc de la marque Evoluderm. C'est donc le shampoing détox pluie de coco. Donc ils sont très bons. Il y a 96% de produits d'origine naturelle. Donc c'est plutôt pas mal. C'est à l'eau de coco et à l'extrait de thé vert. Voilà, c'est un produit made in France. Donc c'est plutôt pas mal. Et on le trouve chez Normal. Voilà. Ensuite, un produit pour le corps, c'est un lait pour le corps de la marque CeraVe, sans parfum. Alors il est indiqué pour peau sèche à très sèche. Moi franchement, pour moi c'est un flop. La pharmacie, enfin l'espèce de grande parapharmacie où je vais mettre en avant donc les produits CeraVe avec des petites remises, etc. Très sincèrement, je l'ai trouvé moyen. Moi je trouve que c'est un produit qui correspond plutôt à des peaux normales, parce que pour les peaux sèches à très sèches, c'est même pas la peine. Je trouve pas qu'il soit assez nourrissant justement. Il est sûrement hydratant, mais pas nourrissant. Donc pour les peaux sèches, zéro. Franchement, je le rachèterai pas. En revanche, un qui est très bien, que je rachèterai quand j'aurai décidé de casser ma tirelire, il s'agit donc du beurre corporel de chez Suzanne Kaufmann que j'avais eu donc dans un calendrier Oh My Cream. Il m'en reste d'ailleurs un tout petit peu et j'en suis fan. J'aime beaucoup l'odeur, je trouve qu'elle a un petit côté un peu grenade, je trouve, enfin légèrement fruité. Mais ce qui est bien, c'est que ça reste pas. La texture, et pourtant c'est un beurre corporel, mais je trouve que la texture est quand même assez crémeuse.
Regardez comme ça hydrate bien la peau. On voit tout de suite que... et pourtant, il n'y a pas de... Si vous voulez, il n'y a pas de paillettes ni quoi que ce soit dedans. Hein. Mais si vous voulez, ce qui est bien avec ce produit, c'est que vraiment, il est nourrissant. Ça pénètre vite, je trouve, pour un produit qui se destine bon, à toute peau. Mais les peaux sèches peuvent vraiment en profiter parce qu'il a un côté... déjà, de par sa texture assez crémeuse, on sent il est riche. Il est vraiment très très agréable. De toute façon, comme d'habitude, je vous mettrai les références des produits montrés ici. Je vous mettrai les références des produits dans la barre en dessous, enfin dans le... Voilà, oui, dans la box en dessous. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors là, ils mettent d'insister donc sur les zones sèches des genoux, des coudes. Et moi, je le trouve vraiment génial. Dedans, si je regarde rapidement, vous avez de l'huile d'olive, du pentylène glycol, du beurre de karité, glycérine, entre autres, Serra Alba. Vous avez de l'huile de tournesol, du pollen. Franchement, très très agréable. Je vous le recommande, mais par contre, il n'est pas donné. Franchement, c'est le bémol. C'est pour ça que je ne rachèterai pas tout de suite. Mais c'est un produit que je rachèterai avec grand plaisir. Ensuite, rapidement, crème pour les mains. Deux bons basiques. Le premier, peut-être je vous en ai même déjà parlé, j'en ai déjà acheté. Il s'agit donc d'une crème pour les mains L'Occitane à la lavande. Cette-ci, j'ai trouvé que la texture est plutôt légère, donc on peut l'avoir dans son sac à main ou même au boulot. Celle-ci que j'aime beaucoup, elle est donc de chez Soap & Glory. C'était une de mes collègues qui me l'avait ramenée de Londres parce qu'on trouve ça chez Boots, pas cher du tout, mais vous pouvez la trouver sur Amazon. C'est le parfum classique, donc c'est ils appellent ça Original Pink, c'est rose et bergamote, c'est très très agréable. Moi je trouve pas que ça soit... Enfin, la rose, oui, mais je trouve que ça ressemble à Coco Mademoiselle en termes d'odeur. Je l'aime beaucoup. Ouais, je trouve que ça ressemble un peu à Coco Mademoiselle. Et ce que je trouve bien, donc celui-là, je le mettais au niveau de... Enfin, j'en mets le soir avant de me coucher. Ensuite, produit pour les lèvres. Flop. Fort heureusement, j'ai pas dû... Enfin, soit je l'ai eu ce produit dans un calendrier de l'Avent Look Fantastique ou alors je l'ai eu dans une des box. Il s'agit donc d'un gommage pour les lèvres. Mais je l'ai trouvé... Alors, déjà, j'ai trouvé que les grains, il n'y en avait pas assez. La texture, en revanche, est assez agréable, mais c'est très très parfumé. C'est un peu trop fort. Dedans, vous avez donc de l'huile d'amande douce, de la pivoine, de l'argan et de l'acide hyaluronique. Donc c'est vrai que les ingrédients étaient plutôt bien. C'est la marque Avant, mais moi je l'ai trouvé trop parfumé. Je vous dis, les grains, trop peu de grains. Donc du coup pour exfolier, je préfère mon tube qui ressemble à un rouge à lèvres de chez Elf. Je trouve beaucoup plus efficace. Encore produit pour les lèvres, un hydratant EOS. Hélas, on ne trouve plus la marque chez Nocibé. Hélas, hélas. Donc bon, moi j'en avais trouvé donc chez Costco. Et je crois que même sur Amazon on les trouve plus. C'est bien dommage parce que je les aimais beaucoup. Il m'en reste encore quelques-uns. Et puis un masque de nuit à la mangue de chez La Neige. Bon écoutez, classique, bien hein. Peut-être que je trouve que la mangue ça sent pas beaucoup. Ça sent pas tant que ça. Ouais. Et bon, je me plains pas, je l'avais eu donc dans un pochon gold. Donc je vais pas me plaindre. Ensuite, on passe à l'hygiène visage. Alors, un grand classique que j'ai mis beaucoup de temps à acheter en grand format. J'en ai en petit format parce que je les ai eu en cadeau. Il s'agit du Take the Day Off, mais le baume pour le baume démaquillant de chez Clinique, grand classique. Alors, c'est vrai qu'il est très efficace. Il fait le job. La texture est bien. Il se démaquille bien. Le seul bémol, comme c'est Clinique, c'est pas parfumé. Et je trouve, moi personnellement, qu'il me manque ça pour rendre cette expérience totalement sensorielle. Il coche les cases du texture super agréable, démaquille très bien, laisse pas de résidus sur la peau. Mais, voilà, mais, il y a un mais, c'est que
je demande pas un parfum qui en tête, hein, mais un petit plaisir comme ça en plus. Mais sinon très très bien. Donc pour celles qui n'aiment pas les produits avec des parfums, surtout n'hésitez pas, celui-là il est top, il fait vraiment... De toute façon il fait partie des best-sellers, ça fait des années qu'il existe. Bon, il le reformule toujours un petit peu, mais ça reste vraiment un incontournable. En tout cas, et de la marque d'ailleurs, et des produits, pardon je me baisse parce que je mets ça donc dans une petite, dans une boîte pour pouvoir donc renoter après la liste des produits présentés. Bref, très bon produit au demeurant. Toujours pour se démaquiller. Alors peut-être je vous en ai déjà parlé, oui je vous en ai déjà parlé parce qu'elle fait partie de mes, on va dire 3-4 préférés. En huile démaquillante, ceci est la Bobbi Brown et c'était vraiment la taille jumbo là, c'était vraiment, j'avais eu ça je crois au printemps, ils avaient fait une offre spéciale, je crois que c'était à Noël, donc j'avais acheté le grand format. Normalement s'ils vendent ça à la moitié, elle est très très bien. Moi mes préférés restent la Shimura mais qu'on ne trouve plus en France en tout cas. J'aime beaucoup la Bobbi Brown, j'aime beaucoup aussi la Kiehl's qui fait vraiment partie de mes incontournables. En ce moment je teste la Wamisa qui est pas mal du tout, mais c'est vrai que la Kiehl's, la Bobbi Brown et la MAC aussi sont très très bien. Donc voilà, j'ai terminé. Et je pense que j'en rachèterai quand je n'en aurai plus parce que j'ai encore pas mal de choses à utiliser. Ensuite, grand classique, le doux nettoyant moussant hydratant. Moi, je prends toujours celui pour peau normale à sèche. Le packaging a dû rechanger encore. Celui-là, je l'avais eu à une solde Sephora. Je ne l'ai jamais regretté. Avant, il n'y en avait qu'un. Maintenant, vous l'avez, enfin, depuis quelques années, vous l'avez selon les types de peau. Moi, je l'adore. En plus de ça, les odeurs de chez Clarins, j'adore. Donc, je le rachèterai sans doute. Et je ne vous en parlerai plus, mais c'est un de mes préférés. Un produit que j'ai beaucoup aimé, c'est, il s'agit donc du nettoyant, nourrissant et démaquillant aussi. Moi, je m'en suis servi... Aussi, je m'en suis déjà servi pour légèrement me démaquiller quand j'avais pas grand chose sur la peau, mais sinon je m'en suis servi le matin. De la marque Glow Recipe. Il s'agit donc de l'Avocado Céramide Moisture Barrier Cleanser. Vous l'avez compris, dedans il y a des céramides, vous avez des prébiotiques, vous avez de l'avoine colloïdale. J'adore l'avoine parce que vous savez que c'est quelque chose de très apaisant. Et pour ma peau sensible, c'est top. Et bien vraiment... très bien. J'en suis très contente et je la rachèterai. Enfin, je rachèterai donc cette crème nettoyante, démaquillante. Je l'ai vraiment aimée. En plus de ça, ce qui est bien, c'est que maintenant Glow Recipe donc est chez Sephora, c'est plutôt pratique. Je sais pas si je l'avais acheté chez Sephora celle-ci, peut-être. Mais sinon, j'ai acheté ça chez Cult Beauty ou autre. Et ben j'ai beaucoup aimé. Vraiment, je rachèterai ce produit. Une marque dont je vous ai déjà parlé, qui est vraiment une super surprise pour moi, à un prix absolument ridicule. On le trouve chez Normal, c'est la marque Mask Me Up. Il n'y a pas longtemps, je vous ai fait un petit... vous avez vu un petit post passer sur Instagram. Leurs masques sont formidables. C'est une marque coréenne, c'est fabriqué en Corée et les composantes sont pas dégueu. Donc là, c'est dans la gamme Cica, donc c'est la gamme cicatrisante, apaisante, hydratante. J'ai testé, pardon, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai aussi testé le nettoyant à base d'eau de riz qui est formidable, mais je l'ai laissé chez ma mère. Mais je l'ai presque fini aussi, il est formidable. Vraiment, cette marque a de très belles pépites. En revanche, en ce moment chez Normal, ils étaient en rupture de pas mal de produits de cette marque. Donc j'espère qu'ils vont continuer ça. Franchement, je l'espère. En masque, bah justement, Mask Me Up. Alors celui-là, il est au, comment dire, alors le rose hip, c'est à l'églantier. Très très bien. Hydratant, super agréable. J'en ai plein d'autres. Je vous dirai à chaque fois, j'ai beaucoup aimé. Et là, à la rose de Bulgarie, Foreo, ça je l'avais eu dans une box look fantastique. Très très bien aussi. J'ai adoré. C'est vrai que j'y ai trouvé un vrai coup d'éclat. Et comme ils sont aussi bien gorgés, d'ailleurs comme ceux de chez Mask Me Up,
Vous pouvez vraiment ensuite bien masser le produit sur le visage. Ça, n'enlevez pas ce qui reste, massez-le bien. C'est vraiment génial. Un bon coup de boost hydratant, très très chouette. Ensuite, je vais vous parler de Brume Essence. Vous pouvez vous en servir un peu comme vous le souhaitez. Sur les 4, il y a deux grosses pépites dont je vais vous parler tout de suite. Donc, je vais vous parler de la première. Je vous en avais déjà parlé parce que je l'avais acheté dans un coffret découverte et j'en suis folle. Je l'ai eu donc dans un calendrier de l'Avent Oh My Cream. D'ailleurs, c'était ce qui m'avait fait acheter le calendrier. Il s'agit donc du Coque 10 Toner de la marque Indili. Je vous en ai déjà parlé. Pour moi, c'est une des meilleures. On peut classer ça entre le tonique, l'essence. Vous pouvez vous en servir après vous êtes démaquillé, soit le soir pour enlever les dernières petites, enfin pour annihiler les effets de l'eau calcaire. C'est à base d'aloe vera et d'acide hyaluronique. Vous en mettez donc soit sur un coton, soit vous le mettez directement sur le visage. Moi, je le mets directement sur le visage. J'adorais ça le matin, après m'être nettoyé le visage. J'en mets donc avant ma routine de soins. Ce produit est formidable. C'est un produit que je rachèterai. On le trouve, je crois, aux Galeries Lafayette. On le trouve donc chez Oh My Cream. On le trouve aussi sur Look Fantastique, etc. Cult Beauty. Bref, cette marque est géniale. Indili, je crois que c'est une marque américaine pour le coup. Que je ne vous dise pas de bêtises. Oui, effectivement, c'est fabriqué d'ailleurs aux États-Unis. Et ils distribuent ça par le biais de l'Angleterre. Voilà, très très bien comme produit. Deuxième produit absolument formidable. Le seul bémol, c'est que je suis obligée d'aller sur le site Revolve. Enfin, le seul bémol, c'est que je le trouve que sur le site Revolve. Avant, c'est Cult Beauty qui le faisait, mais il y a de moins en moins de trucs. Il n'y a quasiment plus rien. Donc, je le trouve sur le site Revolve. C'est donc la marque, déjà, Tower 28. Vous savez que j'adore leur mascara. D'ailleurs, il y en a un qui est terminé. Mais celui-là, donc c'est ce qui a fait un peu leur réputation, parce que vous savez que c'est une marque qui est donc, comment dire, soutenue par, que je dise pas de bêtises, l'association, alors c'est aux États-Unis, mais c'est l'association nationale contre l'eczéma, donc qui font des recherches sur l'eczéma, etc. Donc c'est totalement validé par cette association. Il s'agit donc du spray protecteur quotidien pour le visage, donc le Daily Rescue Facial Spray. Ils appellent ça, c'est le SOS Save Our Skin, sauvons notre peau. Formidable. Ce produit est formidable. Il est vegan, cruelty free, il n'y a pas de parfum, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas d'huile. Écoutez, j'ai eu une période, il y a maintenant plusieurs mois, où ma peau réagissait à tout. Je pense que c'était dû au stress, peut-être au manque de fatigue. J'avais eu énormément de boulot, pas mal de stress parce qu'il fallait que des choses se terminent, etc. Bref, puis j'étais très fatiguée. Bref, j'avais une peau, pour ne pas dire de merde, mais en tout cas une peau dans un état catastrophique. Plus rien ne m'allait. Et en plus de ça, j'ai été malade à répétition parce que j'ai chopé donc des gros rhumes, des infections. Enfin, j'avais les sinus j'avais les sinus bloqués. Enfin bref. Et donc la peau qui va avec. Et ce produit, franchement, c'est pas qu'il m'a sauvé la peau, mais presque. Alors c'est vrai que, d'ailleurs, j'ai utilisé beaucoup les produits de cette gamme-là. Donc comme quoi, hein, même si c'est moins cher, c'est pas automatiquement moins bien, bien au contraire. Bref, j'ai trouvé ce produit vraiment formidable, ça m'a sauvé la peau. Ça, c'était le produit que je mettais pareil après m'être nettoyé le visage ou démaquillé la peau. J'en mettais dans la journée s'il fallait. Formidable. Donc ça, c'est vraiment un produit que je rachèterai sans aucun problème, tout comme leur mascara dont je vous parlerai tout à l'heure.
Terminé aussi un produit de chez Wamisa, c'est comment dire, c'est une brume au pétale de rose, donc vraiment c'est de l'eau de rose, vraiment c'est de l'hydrolat, hein, c'est ce qu'il faut d'ailleurs prendre plutôt que de l'eau plus je vous en avais déjà parlé, méfiez-vous, il faut prendre de l'hydrolat de rose. En tout cas de l'hydrolat de fleurs, quoi qu'il en soit. Là c'était le cas, c'est à la rose oh, comment on dit, la rose de Damas, si je ne dis pas de bêtises. Et bref, très très bien. Voilà, il y a un nouveau packaging maintenant, hein. Ça c'était l'ancien packaging, mais très bien, parce que je l'ai retrouvé dans mes affaires. Et puis quelque chose que j'ai bien aimé, pareil, je l'ai dans une box Look Fantastique. Il s'agit donc de l'eau cellulaire. C'est une brume, hein, antioxydante, hydra booster, énergisante de l'Institut Estéderm. J'ai trouvé ça très bien, je sais que j'en ai une autre. Voilà, très très bien, très bon produit. Je connaissais pas, c'est plutôt une marque d'Institut. Très bien, vraiment très bien. Ensuite, on passe donc à la marque La Neige. Il s'agit donc dans la... Pardon. Alors j'espère que c'est un produit parce que ils ont revu pas mal leurs produits dernièrement. Mais ça, ici, il s'agit donc, ils appellent ça Cream Skin Serapeptide. Alors, pour eux, c'est un tonique et hydratant. Moi, j'ai pris ça vraiment comme une essence, vraiment. Parce que donc, après, ça ne m'empêchait pas d'avoir donc ma routine, c'est-à-dire sérum, enfin, contour des yeux, sérum, crème de jour. Mais certaines, par exemple, des peaux très très grasses pouvaient, par exemple, le mettre et mettre une crème ou un gel crème très très léger, c'est très bien aussi. Je l'ai trouvé vraiment très bien parce que eux ils mettaient simplifier votre routine parce qu'ils mettent produit hybride 2 en 1 qui combine crème et lotion tonique pour une hydratation riche et intense. Très sincèrement, je pense, parce qu'ils mettent pour peau normale à sèche ou alors une peau normale en plein été, mais une peau sèche ça suffira pas. Mais je l'ai trouvé vraiment très bien, donc c'est pas en spray, hein. Là ça se verse. Moi je le mettais donc au creux de la main, vous voyez, je sais pas si vous voyez, il en reste un tout petit peu au fond, ça avait une couleur un peu lactée. En tout cas un produit très agréable. Je regarderai s'il y en a, enfin si ça existe encore, et je pense que ça fera partie de produits que je pourrais racheter sans problème. Un autre produit que j'ai bien aimé, beaucoup mieux d'ailleurs que le Drink Elephant qui m'avait, enfin hydratant qui m'avait pas non plus, celui-là je l'ai beaucoup aimé, c'est le sérum dans la gamme Waterbank Blue Hyaluronic Serum. J'ai beaucoup aimé, franchement. J'ai trouvé qu'il était plus qu'hydratant. D'ailleurs, eux, ils mettent raffermi visiblement, améliore l'élasticité. Oui, voilà, je trouve que ma peau était plus rebondie, plus... Voilà, en plus, le packaging, je le trouve super chic. Vous voyez, c'est... vous tournez, vous avez le... Non, il n'y en a plus. Il n'y en a vraiment plus. C'est dommage, j'aurais bien aimé vous montrer la texture, mais il n'y en a plus. Alors ça, c'est un produit que je rachèterai. Franchement, il y a 2-3 produits comme ça de la neige que j'aime beaucoup et que je rachète. Un produit qui m'a pas fait forte impression, de la marque The Inky List, le collagène booster. Bon, franchement, je ne l'ai pas trouvé formidable. Voilà, ça se propose dans cette enfin ce petit flacon. Vous avez 30 ml, c'est marrant, ça paraît tout petit, mais c'est 30 ml. Moi, je ne l'ai pas trouvé formidable, donc je fais l'impasse. J'ai pas trouvé de... Alors que j'ai eu à essayer. Alors ça, je l'ai eu, je pense, dans un calendrier de l'Avent ou dans une box, remarquez. Il s'agit de la marque Paille. Et il s'agit donc d'un booster hydratant à l'alcide hyaluronique. Et bien là, pour le coup, j'ai vraiment vu un boost d'hydratation. Vraiment, j'y ai vu une différence. Le avant-après. Et ça, c'est un produit que je rachèterai avec grand plaisir. Parce que franchement, je trouve que ça double, enfin, ça a vraiment peut-être doublé l'effet de mes produits en termes d'hydratation. Ma peau, je l'ai trouvée beaucoup moins déshydratée, beaucoup plus souple, beaucoup plus rebondie. Donc je pense que ça, c'est un vrai, il y a un vrai impact. Et pourtant, la fiole faisait 10 ml. Mais voilà, j'ai eu de quoi voir les effets. Donc j'en suis très contente. Ensuite,
un très bon sérum. Je l'ai acheté depuis un petit bout de temps. Je ne l'ai pas mis tout de suite. Alors c'est marrant parce que pareil, je trouve que c'est un hybride entre l'essence et le sérum dans la marque Fresh. Il s'agit du Rose Deep Hydration Oil Infused Serum. Sérum hydratation intense à la rose infusé en huile. Donc c'était un sérum biphasé. Donc vous aviez une phase eau, une phase huile. Je sais pas si non, ça, je sais pas si on merde, pardon, je sais pas si on voit encore grand chose, mais bref. Alors le flacon en plus en verre, je trouve ça assez chic, ça fait un petit peu pharmacopée, je trouve c'est tout simple. Il n'y a pas de flacon pompe, il n'y a pas de machin. Donc à secouer, à mettre donc au creux des mains. Tiens, il reste 3 gouttes. Voilà. Je vais en mettre, bah tant pis, sur les mains. Mais en plus l'odeur de rose, mais légère, pas entêtante, pas une rose assez fraîche. De toute façon, la gamme de chez Fresh à la rose, je ne la trouve pas du tout entêtante. Elle est très agréable. Bref, je trouve que c'est un produit qui m'a beaucoup plu. Et ce produit, j'ai dû le mettre au niveau fin hiver, printemps. Donc, c'était parfait. Parce que donc, il y avait quand même ça apportait assez de souplesse, assez de confort à la peau dans les derniers jours d'hiver. Et en même temps, pas trop... voilà, pas trop gras pour le printemps. Enfin, moi, je l'ai trouvé vraiment très très bien. Et ça aussi, c'est un produit que je rachèterai avec grand plaisir. Bon, ça touche bien sûr l'hydratation, mais plus on hydrate, plus la peau garde de l'élasticité, plus moins les rides s'installent. Et donc, on a moins besoin de produits anti-rides. C'est QFD. Ensuite, un autre sérum, alors qui n'est pas du tout dans la même gamme de prix. Je l'avais acheté il y a super longtemps, je ne l'avais pas utilisé tout de suite. Franchement, super. Mais il n'est pas donné, je tiens à vous le dire tout de suite. C'est le sérum numéro 1 de Chanel. C'est un sérum revitalisant donc au camélia rouge. Moi, je l'ai trouvé formidable. C'est vrai que j'ai trouvé que au niveau des pores de la peau, c'est vrai qu'il affinait le grain de peau. J'ai trouvé que comment dire, ma peau était peut-être plus tonique. Alors c'est vrai que je peux pas dire que j'ai pas spécialement de rides, mis à part quelques rides d'expression, mais j'ai trouvé voilà que ma peau avait vraiment, elle avait belle mine. Et ça, je pense que c'est le sérum que je mettais. Donc moi, c'est un produit que je mettais vraiment visage, cou et un peu décolleté. Donc je peux vous dire qu'il m'en fallait facilement 2 pompes, facile. Alors je trouvais le truc assez chic parce que pareil, vous aviez donc juste à tourner et après, ça prélevait en même temps le produit. Je ne sais pas si je m'explique correctement, voilà, ça prélevait. Super, tiens, écoutez, il m'en reste juste, voilà, une texture assez aqueuse, voilà. Une odeur très agréable. Alors attention, c'est parfumé. Pour celles qui ne sont pas fans des parfums, j'en suis désolée pour vous. Mais j'ai trouvé ce produit vraiment très très agréable. Ce sérum vraiment très agréable. Est-ce qu'il vaut son prix? Je pense que oui. Je pense que oui. Sincèrement. D'ailleurs, c'est un produit pareil. Quand j'ai eu mes soucis de peau, j'ai beaucoup aimé le mettre le jour. La nuit, je mettais autre chose, mais le jour, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, franchement, un produit, voilà. C'est un peu dur de vous dire, je vous le recommande, mais voilà, si vous avez envie de dépenser un peu d'argent pour un beau produit, il en fait partie. Pareil, un produit très bien, mais alors beaucoup moins cher. Marque Wamisa, vous savez que j'aime beaucoup. Wamisa, je ne l'avais pas essayé tout de suite, celle-ci aussi. Enfin, je ne l'avais pas acheté tout de suite. Il y a un nouveau packaging, donc voilà, ça c'est l'ancien. Il s'agit du fluide hydratant original aux fleurs bio fermentées. Vous savez que Wamisa, leur principe, ce sont donc des fleurs et par exemple des champignons fermentés. C'est une marque coréenne que j'aime vraiment beaucoup. Là il y a 95% d'ingrédients bio. C'est une texture très légère, donc j'ai mis ça pareil printemps, été, ça a été formidable. J'en ai même donné à ma mère parce que la bouteille elle est énorme. Je crois qu'il y a 150 millilitres,
Donc je vous dis bien que vous en avez pour l'éternité de ce truc-là. Alors c'est vrai que la texture est très fluide parce que vous savez que dans les pays asiatiques, c'est vrai qu'il fait très humide. Donc elles aiment bien les textures plutôt légères, contrairement à nous où quand il fait froid on a envie de textures très cocooning. Mais je trouve que pour une peau sèche, ils ont une version plus riche. Moi j'ai pris la version peau normale, je pense qu'une peau grasse en hiver peut la mettre sans problème. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé, c'est un très bon produit. C'est juste un produit, attention, hydratant, hein. N'allez pas voir de l'antiride, etc. Par contre, c'est vrai que le fait d'avoir comme ça ces produits fermentés, je trouve que ça aide aussi, enfin c'est aussi bien pour, comment dire, apaiser la peau, mais aussi aider à ce que la barrière cutanée, comment dire, retrouve vraiment son efficacité. Voilà, donc ça, c'est vraiment un plus. Je vous disais que cette vidéo allait durer 3 plombes, mais j'ai tellement de produits à vous montrer. J'en avais fait, enfin j'en ai pas fait depuis tellement longtemps. Toujours produits de soins, 2 crèmes de jour que j'ai beaucoup aimé. Celle-ci, pareil, je l'ai eu dans un calendrier de l'Avent Look Fantastique. C'est la marque Espa. On la trouve qu'en Angleterre, je ne l'ai pas vu en France. C'est un soin hydratant riche en nutriments. C'est le Optimal Skin Pro Moisturizer. Déjà, odeur formidable. Ça sent légèrement la fleur d'oranger. Pour celles qui aiment, c'est parfait. J'ai trouvé... Alors, c'est une crème plutôt riche, donc... Enfin, qui est plutôt avec de la nutrition, donc je le conseille plutôt pour des peaux normales à sèche. Moi je l'ai mis cet hiver, j'ai beaucoup aimé, vraiment. Alors pareil, attention, c'est un hydratant, c'est pas un anti-rides, c'est pas machin, mais moi je dis comme je fais, enfin je vais plutôt chercher des soins un peu ciblés avec le sérum et après je mets une crème hydratante. Comme ça, pour l'instant, je ne mets pas trop de crème anti-rides ou de choses comme ça. J'y viendrai, mais j'en éprouve pas le besoin. Donc vraiment, cette crème, elle a fait son office. Elle était super confortable, assez doudou. Et donc, bref, j'ai adoré. Et puis celle-ci, c'est un incontournable. Alors ça, c'était peut-être un packaging un peu one-shot, hein, parce que c'est l'Ultra Facial... Cream de chez Kiehl's. C'est la classique, oui, c'est l'Ultra Facial Cream. Moi je la prends avec, je prends pas celle qui est oil free, hein, je prends la classique. Elle pénètre super bien. Celle-là je l'ai mise, je l'ai mise en fin d'été. Quand est-ce que, ouais, je l'ai mise et pareil, une merveille, elle est, c'est un grand classique. Je pense que c'est une des dernières fois où je vous la montre. Mais celle-ci, pareil, je vais jusqu'au bout avec grand plaisir. Ce genre de crème, elle est top. Top de chez top. Donc ça fait partie de mes bestes. Voilà. Et un prix, on ne peut plus abordable. Un prix un peu moins abordable. Il s'agit du Black Tea Firming Overnight Mask. Donc c'est avec de l'extrait de Belle de Nuit. Donc c'est ce qu'on appelle un overnight mask. Donc c'est à mettre par-dessus sa crème de... Alors attendez, je ne sais plus si c'est par-dessus ou par-dessous sa crème de nuit. Comme celui-là, je l'ai fini depuis un petit bout de temps. Appliquer une couche généreuse sur le visage et le cou. Masser pour faire pénétrer. Laisser agir la nuit. Oui, c'est étape finale. Donc vous pouvez mettre votre crème de nuit en dessous. Alors celle-ci elle n'est pas donnée, mais je peux vous dire qu'elle fait vraiment son office. Ça fait partie de la ligne anti-âge de chez Fresh. C'est vrai qu'il est plus cher, cette gamme là est vraiment plus chère, mais alors vraiment, je pense que le jour où je m'offrirai leur crème de jour, c'est quand bon, j'aurais vraiment envie de traiter la ride. Je pense qu'elle fera effet parce que vu ce masque, quand j'ai une peau moche, le soir je mets ça, le lendemain j'ai une peau super rebondie, reposée, vraiment super belle. Donc je le mets pas toutes les nuits, mais vraiment c'est un produit super efficace. Ça vaut ses pépettes, ça vaut les pépettes dépensées, franchement. Et j'en profite quand il y a moins 25% chez Sephora. Une crème de nuit par contre qui m'a pas enchantée. Alors la texture m'a pas spécialement plu. Je sais pas, ouais, j'ai pas été waouh.
c'est la Caudalie, ah, 1, 2, 3, 4, 5. La Resveratrol Lift, donc c'est la crème tisane de nuit, donc c'est la crème raffermissante. Parce que si il y a quelque chose que je veux traiter maintenant au niveau de ma peau, c'est l'ovale du visage. Parce que vous voyez, je trouve que bon, voilà, ça a tendance un peu à... C'est normal, hein, c'est normal, j'ai fait 57 ans cet été, donc voilà, il faut que j'y pense. Donc c'était un peu pour ça que je l'avais acheté. J'en suis pas folle. Franchement, je préfère un effet pareil que celui-ci. Voilà. Donc peut-être que la crème de jour est mieux en termes de texture. Peut-être le sérum aussi, je ne sais pas. Mais ça n'a pas été waouh. Alors ce que par contre je trouve bien, c'est que c'est un produit qui se recharge. Donc ça, je trouve ça plutôt bien. Voilà. Terminé donc pour les crèmes de jour. Voilà que je perds mes mots. 2 soins solaires, enfin 2 produits solaires, pardon. Le premier c'est Sheer Screen. Les deux c'est de Supergoop. Le Sheer Screen, donc qui est un écran solaire 100% minéral. Vous pouvez vous en servir comme primer. J'ai bien aimé. Franchement, il est très agréable. J'ai pas trouvé spécialement d'effet blanchâtre. Je sais pas s'il m'en reste. Non. Voilà, mais on peut s'en servir comme primer, pas mal. Bon, moi, de toute façon, je mets pas... moi, je mets de l'écran solaire que l'été. Je vous dis franchement, moi, l'hiver, j'en mets pas. Avec le gris qu'on a hyper souvent, franchement, et puis le peu que je sors, enfin, je veux dire, le peu que j'ai à être dehors au soleil, franchement, je vous le dis sincèrement, non, j'ai pas honte de le dire, d'ailleurs. D'ailleurs, il nous en faut un peu de soleil, parce que si on veut fixer la vitamine D, c'est aussi comme ça que... Mais je suis pas quelqu'un qui fait, genre, ça y est, je vois la terrasse d'un café, je m'y mets, j'ai plutôt tendance à me mettre à l'ombre. Et le glow screen, et ben le glow screen, alors, j'avais vraiment envie de l'aimer, et j'ai pris pourtant la couleur, enfin, celle qui était, enfin, je sais plus, celle-là, c'est là, comment ils l'appellent, celle-là, je me souviens même plus. Enfin, c'est la classique. Après, ils ont fait plusieurs teintes. Mais je trouve que ça donne trop de glow, là. Pour le coup, trop de glow. Si on veut le mettre tout seul, c'est souvent ce que je faisais. Je trouve qu'il y a trop de glow. Donc après, c'est bien si vous remettez un fond de teint mat dessus. Mais bon, voilà. Moi, je ne le rachèterai pas. C'est pas mal, mais je ne le rachèterai pas. Allez, on passe au mascara. On passe au make-up. J'ai pas beaucoup de make-up. Ce sont que des mascaras. Et quand même, un produit que j'adore, que j'ai racheté aussi sec. Alors, un produit que je rachèterai pas. D'ailleurs, je ne l'ai même pas fini parce que il coule. Voilà, tout simplement. Kiko, le mascara Maximode. Alors, c'est dommage parce que la couleur, je la trouvais super belle. Le vert était vraiment magnifique. Vous voyez, j'adore. Sauf que, il coule. Donc, en plus, petite broche, j'étais contente. Bref, il coule. 0. Ensuite, un que j'ai bien aimé, dis donc. C'est le Tartelette, oui, le Tartelette, un tubing mascara. Je l'ai acheté en petit pour essayer, je le trouvais bien. J'ai racheté maintenant le XL, donc qui est plus, ils disent plus de volume. Bah, celui-là, je l'ai bien aimé. Comme c'est un mascara, un tubing mascara, ce qui est bien, c'est que vous l'enlevez donc avec de l'eau tiède ou chaude. Vachement bien, ça coule pas ni quoi que ce soit, ça fait pas de croustille, très bien. Lui il fait partie de mes top 5, top 10 mascara. C'est le By Terry, le Lash Expert avec une brosse qui se twist. Alors c'est dommage, c'est que j'ai trouvé que celui-là avait séché un peu vite. Vous voyez, la brosse se twist. Merde, pardon. Ça c'est pour donner plus de volume. Et sinon, la brosse classique à picot. Pardon, je vais y arriver. Il est vraiment très très bien. Moi, il fait partie de vraiment des mascaras que je préfère. Mon mascara préféré d'entre tous pour l'instant, c'est le Tower 28. Celui-là, c'est le brun. J'en ai plus, hélas. Enfin, presque plus. Puis c'est maintenant là. Mais le brun était froid. Donc impeccable. Parce que moi, j'aime pas les bruns trop chauds. Dommage, j'achèterai pas Lisa Eldridge. Je le trouve trop chaud. Il est génial. Mais bon, il faut que je le commande chez Revolve. Une base, le Little Black Primer Estée Lauder. Moi,
Je le trouve pas formidable. Je sais que Émilie Noël le trouve absolument formidable. Bon, moi, voilà, c'est bien, mais bon, voilà, j'en fais pas plus qu'à. Dernier produit de make-up. Il s'agit donc dans la gamme MAC Prep and Prime. J'ai pris donc le highlighter médium. Moi, je le trouve super. Il fait un très bon... Bah merde, ah non, non, j'en ai plus. Il est pas trop foncé, il est pas trop clair, il est génial. Moi, j'adore. Il donne un petit coup de boost à la peau. Il est... Moi, c'est ce que je mets dans la trousse à maquillage. Excusez-moi, je vais prendre de quoi. Je le mets dans ma trousse à maquillage. Ça quitte pas ma trousse à maquillage. Et c'est le petit truc que je mets en retouche s'il faut. Moi, j'aime beaucoup. Je vous dis, je l'ai déjà racheté. Ensuite, j'ai fini un nettoyant pour pinceau MAC. Est-ce qu'on peut en prendre d'autres? Oui. C'est pas le meilleur du marché. C'est pas le pire non plus. Voilà, c'était... voilà, je l'ai pris. Il est bien. Est-ce que je le rachèterais? Bah, si j'ai que ça sous la main, oui, je le rachèterais. Voilà. Mais j'en ai d'autres. Et puis, on termine avec les parfums. Je vais essayer de pas m'étendre. Alors, je commence par un grand classique. Celui-là, c'est la dernière fois que je vous en parle, parce que je crois que je vous en ai déjà parlé. Le Jo Malone, English Pearl and Freesia. J'adore ce parfum. Pour le printemps, oh, je le trouve idéal. Il sent bon. Oh, il sent bon. Il sent bon. C'est une merveille. C'est un fleuri, mais pas gnangnan. Il a une petite pointe de fraîcheur, mais c'est pas agrume. Il tient super bien, mais ça, c'est les Jo Malone. Je l'adore. Et puis vous savez que ce qui est bien avec Jo Malone, c'est qu'on peut mélanger les parfums. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. C'est pas le premier. Là c'est les petites parce que comme celui-là par exemple je le mets plutôt au printemps. Donc j'achète pas obligatoirement le gros. J'aime bien changer. Donc voilà. Ensuite de la marque Kerzon. D'habitude je mets, je crois il s'appelle Grand Frais, je l'adore, il sent le bébé, enfin il sent le linge propre, le bébé. Mais là j'ai voulu essayer Petit Grain. Donc Petit Grain ça fait partie des de l'oranger. Enfin sur cet arbre on y trouve le Petit Grain, le Néroli. Il y en a encore un autre, ça me reviendra. Petit Grain, Néroli, Orange amer. Bref, celui-ci, ce qui est bien, c'est que c'est un fleur d'oranger, mais pas fleur d'oranger qu'on met dans les gâteaux. Il est beaucoup plus... Il faudrait que je regarde sa compo, mais il est vraiment formidable. Et je pense à ma Sylvie qui n'aime pas la fleur d'oranger. En revanche, elle a craqué pour celui-là. Donc comme quoi, c'est vraiment un... Oh, il est... Je l'adore. Est-ce qu'il m'en reste un peu? Ah, il doit me rester un pchit. Oh, il sent trop bon. J'adore. Un produit dont je vous ai déjà parlé, mais parce que j'en avais acheté un deuxième. J'ai terminé donc dans la marque, je crois que c'est Mind Moods. C'est le Mido Crisp and Tangy. C'est une... alors là, vous avez bergamote. C'est vraiment très... eux, ils disent crisp and tangy, croustillant et épicé. Moi, je trouve pas, mais... Enfin, c'est très vert, c'est très piquant, c'est... Et en même temps, c'est vrai qu'il y a une petite touche boisée qui permet au parfum de tenir. Moi, je l'adore et je l'avais trouvé chez Normal à 12 €. Donc, vous voyez, ça vaut le coup. Et puis, le parfum de cet hiver... C'est un parfum en plus de ça qui est rechargeable, donc je garde ce flacon. Il s'agit donc du premier chypré de la maison Hermès, enfin de chez Hermès. Il n'avait jamais fait de fragrance chypré, un floral chypré. Il s'appelle Barenia, pour celles qui ne la connaissent pas. Je crois que je n'ai jamais craqué. En tout cas, ça faisait super longtemps que je n'avais pas eu de coup de cœur, mais vraiment un truc presque, je dirais, presque charnel pour un parfum. Vraiment, c'est une merveille. Donc ce qui était bien, c'est que j'avais acheté un coffret, donc il y avait donc le flacon rechargeable 60 ml et le petit, je crois que c'est 15 ou 10, je sais plus, ml rechargeable aussi d'ailleurs. Combien il y en a? 12,5, donc c'est entre les deux.
J'ai adoré ce parfum. C'est une eau de parfum. Alors, je sais que là, ils ont sorti la version intense, qui est assez costaud. C'est un parfum qui est fort, hein, je vous le dis tout de suite. Et d'ailleurs, sur moi, la version intense, on dirait que j'ai été à côté d'un feu de bois. Mais celui-ci, il est... Pardon. Il est fabuleux. C'est un vrai chypré. C'est un parfum de caractère. C'est un parfum extrêmement féminin. Je trouve assez audacieux. Il a une personnalité extrêmement forte, je trouve. Et j'ai eu... plusieurs fois, on m'a demandé d'ailleurs ce que je portais en me disant « Oh là là, ce que tu sens bon, qu'est-ce que tu portes ?» Je trouve qu'il a un petit côté à un moment qui est légèrement miellé, mais c'est vraiment chypré. D'ailleurs, vous avez un peu de... Il doit y avoir un peu de vétiver, un peu de patchouli. Voilà, c'est vraiment un parfum de caractère. Pour celles qui aiment les chyprés, je vous le recommande à 200%. De toute façon, je vais me l'acheter pour cet hiver, c'est ce que je reporterai. Et une bougie que j'ai achetée au Palais Galliera, au musée. Puisque donc c'est une bougie qui a été faite pour eux. Enfin, c'est une fragrance qui a été faite pour eux parce que vous avez un spray pour la maison, enfin pour parfumer la maison, et vous avez donc la bougie de la marque Lola James Harper, et j'ai adoré cette bougie. Comment vous la décrire? Boisée, une sensation un peu de cire, mais boisée, un peu chyprée d'ailleurs, une odeur assez chaleureuse, donc à part, enfin une bougie d'hiver d'ailleurs, parce que je l'ai faite brûler pour l'hiver. J'ai adoré cette bougie d'ailleurs, voilà. Je pense que je me la rachèterai quand je retournerai, pardon, au musée Galliera, qui est donc, vous le savez, le musée de la mode. Et voilà, donc voilà, ça c'est une belle découverte. Là j'en ai trouvé une de chez, je crois que c'est Esteban, qui est très agréable, dont je vous parlerai quand elle sera terminée. Et puis je me suis refait un plaisir et je me suis repris une cire Trudon. Vous aviez sûrement vu passer ça sur Instagram quand je suis allée donc à une masterclass Trudon. Où j'ai appris d'ailleurs beaucoup de choses, où j'ai pu rencontrer donc la créatrice de la bougie qui s'appelle Cire d'ailleurs, de chez Trudon, qui est d'ailleurs une femme extrêmement passionnée par ce qu'elle fait, qui sait vous faire toucher du doigt de son métier, une personne très intéressante et très très agréable. Et donc bref, je me suis acheté une bougie cire, donc ce sera quand j'aurai terminé donc celle que j'ai donc de chez Esteban, je remettrai ma Trudon. Voilà les filles, c'est enfin terminé pour mes produits terminés justement. C'était un peu long, mais il y avait beaucoup de choses. Et encore, j'ai jeté beaucoup de choses parce que vous les connaissiez déjà, je vous en avais déjà parlé. Mais dites-moi si vous avez envie de voir tout ce que j'ai terminé, parce que il y a des produits sur lesquels je reviens de toute façon qui restent des basiques pour moi. Voilà, voilà. Sur ce, mes chéris, bah écoutez, j'ai plus qu'à vous dire à très bientôt. Et en attendant, bah écoutez, portez-vous bien. Je vous embrasse.